Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de tags sur le calendrier de l'Avent Art by Marlène. Donc aujourd'hui ce sera les enveloppes 4 et 5 pour le mois de janvier 2025. Donc voici l'enveloppe 4. Voici ce que j'ai dedans. J'ai pas un papier là, un papier uni pour vous montrer le joli pochoir. C'est un pochoir fleur. Voilà. Et le numéro 5, regardez, franchement les enveloppes sont magnifiques, hein, moi j'adore. Et donc ici c'est une tasse avec des fleurs à l'intérieur. Voilà, donc le 4 et le 5. Donc on va essayer de faire 2 tags. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que le temps file vite. Alors j'avais envie d'utiliser ces crayons ici. Parce que c'est des couleurs peps. Hein. Voilà. Donc je vais essayer d'utiliser ça. C'est pour dire d'avoir un peu de fluo dedans. Donc j'y vais franco. On verra bien ce que ça donne. Du jaune, un peu de vert. Je ne sais pas si vous les avez, ces crayons. Je ne sais pas trop comment on les utilise. Donc, si vous savez, dites-moi. C'est des crayons que j'avais trouvés chez Action. C'est les Silky crayons. Et normalement, on peut les utiliser avec un pinceau et de l'eau. Mais bon, je ne peux pas être très douée en la matière. Donc voilà, j'ai envie de faire un peu pas du n'importe quoi, hein, mais j'avais envie de changer un peu de la peinture acrylique et puis de tester ça avec vous. Voilà. Donc, je vais peut-être les étaler comme ça au doigt. Parce qu'une fois, j'avais essayé au pinceau mouillé. Franchement, ça m'a pas plu du tout. Donc, on va essayer comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Que cette petite série de tags avec les pochoirs, enfin les pochoirs, c'est en grande partie des pochoirs hein, dans le calendrier Art by Marlène. Après je le savais donc je suis pas déçue hein, parce que j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir acheté l'année dernière parce que justement ça me plaisait tous ces jolis pochoirs. Puis j'aime bien avoir un peu de tout pour faire un peu tous les défis quoi. Voilà, donc écoutez, ça a l'air pas mal. Alors, ce que je peux faire dessus. En plus, c'est assez rapide à faire. Alors, je mets ça sur le côté. Je prendrais bien un petit mouchoir en papier. C'est un petit peu grassouillé quand même. Hein. Alors, je sais pas si c'est normal ou s'il faut absolument mettre de l'eau dessus. Mais si on peut laisser comme ça. Moi, je vais laisser comme ça, mais je pense qu'on ne pourra rien... je vais peut-être pas pouvoir rien écrire dessus, comme c'est fort gras. Je vais essayer de faire un... Ouais, vous voyez, ça va pas le faire. Peut-être au feutre. Bon, c'est pas grave. Ce sera comme ça, celui-là. Du coup, je vais peut-être faire des éclaboussures à l'encre de Chine noire.
Attendez, j'ai envie de faire du pochoir. Hein. J'ai des pochoirs Art by Marlène ici. J'aime bien ceux-là parce qu'il y a différentes choses dessus. Alors, qu'est-ce qui irait bien avec mes fleurs? Pas que ça fasse trop de mélange. Un truc... c'est parce que la fois passée, j'ai déjà utilisé celui-là, donc j'avais pas trop envie de réutiliser ça. Parce que ouais, en fait, faut quand même que ce soit les pochoirs de la marque hein, qui soient mis à l'honneur, c'est normal. Donc j'ai bien envie de mettre mes fleurs comme ça. Là, dans mon petit bouquin ici de Paper Element, j'avais choisi cette fille fleur pour rester dans le thème des fleurs en fait. Donc je mettrai bien des fleurs là. Ma petite poupette par-dessus. Je mettrai bien les fleurs en noir, non? Ça ressortirait bien sur du... Je crois que ça ressortirait vachement bien là-dessus. Bon, allez, on change. Je range ça. Je vais prendre alors ma peinture acrylique noire. Elle est là. On va faire gaffe parce qu'elle était fort liquide. Voilà. Alors, je vais l'appliquer au pochoir. Je mouille ma petite éponge. Je la rase bien. Enfin, je la rase. Je l'éponge. J'éponge mon éponge. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Ah, il y a un poil de chat qui m'embête. Dites-moi si cette petite série vous intéresse. Si je continue à filmer, sachant que ce sera quand même tous les mois. Et est-ce que vous aussi, vous avez acheté ce calendrier ou est-ce que vous aimez le style Art by Marlène avec ses couleurs? C'est quand même un style décalé, mais en fait, j'aime bien parce que c'est rigolo, je trouve. C'est amusant. Ces petits personnages décalés, c'est plus... ça change. En fait, ça me change des tampons ou du steampunk. Parce que ouais, j'ai bien envie de refaire du steampunk cette année. Voilà. Oh, ça a bavé. Enlever le plus gros. Avec le plus gros tout de suite. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça me donne. Je vais faire des éclaboussures noires aussi. Ouais. Alors, je sèche with gun et je vous reprends. Voilà, j'ai envie de noircir un peu le tour aussi. C'est un peu trop propre.
mon tour, hein, je parle. Avec le reste de peinture qui est sur ma palette. Et un peu noircir mon contour. Voilà, je sèche et je vous reprends. Voilà, avec un stylo gel doré, je suis venue replacer mon pochoir sur les fleurs que j'ai fait avec l'éponge là. Et je suis en train de les remarquer au doré. Alors je fais ça sur juste les grosses parties. Vous voyez, ça je ne l'ai pas fait. Mais tout ce qui est grosse partie, j'ai envie de repasser un peu ça comme ça au doré. Voilà. Voir ce que ça donne. Ça se voit un peu mieux. Hein. Hop, ça va le faire à main levée. C'est parce que je trouve que j'ai trop bavé dans mon pochoir. Du coup, ça fait pas exactement ce que je voulais. Voilà. On va faire ça. Alors, mon petit personnage, je vais le mettre là. Et puis, je vais peut-être réutiliser... où est-ce que je les ai mis? Mes petites écritures, là. Je vais mettre les petites écritures comme ça. Alors, de la colle. Il n'est pas assez ouvert. Bon, du coup, je vais pas faire un trait tout le tour là parce que... Hop. Il ne faut pas que ça dépasse parce qu'après, les tags vont aller dans les petites enveloppes. Après, je vais mettre des petits rubans partout. Et puis, je vais les mettre dans les enveloppes. Donc là, après, je rajoute un petit œillet. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc, voilà mon petit tag numéro pour le jour 4. Ouais, donc c'est ça pour le jour 4. Et puis maintenant, on va faire pour le jour 5. Alors, le jour 5, c'est une tasse. Bon, je vous montre de plus près ce que ça donne. Après, je viendrai rajouter un peu de brillant par-ci, par-là, du blanc. Enfin, je vais venir le fignoler. Hein, vous le verrez terminé en photo. Alors, donc voilà, pour celui-ci, j'ai envie de... en regardant les mêmes couleurs que ça, en fait, j'ai envie de peut-être découper une forme ici, puis faire ça là-dedans en couleur. Et puis là, au fond, par contre, je mettrais bien... où est-ce que j'ai mis ma petite boîte? Voilà. Avec différentes couleurs, venir faire des... Vous savez, un peu comme ça. Donc, je vais utiliser du rouge, du jaune. Du rouge, du jaune. Bon, peut-être pas autant de couleurs que... Vous voyez, là, il y a du rouge, du jaune. Je vais peut-être un peu de vert comme ça, là. Hop. Voilà. Et puis, je vais venir faire des traces. Des traces de rond comme ça. Hop. En tournant. Et recolorer mon fond comme ça. C'est toujours de m'inspirer un peu du fond en fait. Enfin, c'est ce que je m'étais dit au départ. Et puis après,
C'est pas toujours ce qu'on dit. Alors, du rouge. Hop. Venir faire un fond coloré comme ça. Hop, maintenant le jaune. Alors, on continue. Ah, ça mélange les couleurs. Ça peut être sympa. Je vais laisser un peu de blanc au fond. Ça, c'est des petites mousses que j'avais eues. Enfin, c'est pas moi qui avais eu, c'était dans un jouet de mes filles quand elles étaient petites. Je sais pas si ça se vend comme ça, mais je les avais gardées. Je me suis dit, tiens, on peut peut-être en faire quelque chose. Et puis, ben, voilà. J'en fais quelque chose maintenant. Alors, là, je mettrais bien des gouttes. Hein. J'ai utilisé toute ma peinture noire. Moi, je vais mettre des gouttes d'une autre couleur. J'ai un bleu foncé ici. On va essayer le bleu foncé. On va voir ce que ça donne. Un bleu pétrole. Voilà, je vais sécher et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai pris une feuille de papier jaune et un die. Je suis venue découper un rond. Et dans ce rond, je vais faire hors caméra parce que ça va durer trop longtemps, mais je vais venir mettre ma petite tasse comme ça. Je vais venir la redessiner avec des crayons couleur. Comme ça, j'aurai mon motif en couleur sur mon fond. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra que je trouve autre chose. Et puis, je vais venir le coller ici. Je mettrai un petit titre, un petit sentiment. À la base, j'aurais voulu mettre un petit personnage qui sort de la tasse. Mais dans mes blocs, j'ai pas vraiment trouvé un truc à la bonne taille. Donc, je vais faire ça. Et puis, bah, vous verrez certainement la création terminée en photo. Parce que je vais pas vous tenir. Alors ici quand même, j'aurais voulu faire un peu de tamponnage écriture. Un peu par-ci par-là. Pour agrémenter mon fond. Sachant qu'il va y avoir le rond ici certainement. Voilà, j'ai envie de faire ça, puis mettre un petit titre là sur un matage, le petit œillet, un ruban. Enfin voilà ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais vous laisser là parce que ça va durer trop longtemps. Je vais être encore une fois trop longue à colorier. Et puis voilà, écoutez, je vais le faire hors caméra et puis si je vois que c'est trop long, j'arrêterai la vidéo là et si jamais vous verrez le reste en photo et si jamais je trouve que ça va la durée, je vous reprendrai. En tout cas, je vous dis je vous dis au revoir au cas où je ne reviendrai pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.